5e édition du Tournefilm Festival. Bon anniversaire. Merci. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour célébrer ce chiffre presque rond ? Et écoute, toujours faire mieux, faire plus juste et trouver la programmation parfaite pour faire plaisir à notre public et en même temps garder cette exigence pour vraiment s'intéresser à ces nombreux liens qui existent entre images et son, cinéma et musique. C'est vraiment ce qui nous passionne. Parce qu'en fait, c'est ça, la mission du TFFL, c'est de mettre en avant les liens entre le cinéma et la musique. C'est votre ADN. Exactement, c'est dans l'idée de se distinguer un peu des festivals qui font soit du cinéma, soit de la musique, soit les deux en parallèle. Toujours aller chercher des liens, des points de contact et puis tisser comme ça des relations, des objets, des artistes, des films parfois inattendus, mais qui peuvent être liés par ces deux arts majeurs que sont le cinéma et la musique. Et ça a déjà commencé ce week-end avec une intervention dans le festival Electrozone. Ça s'est bien passé ? Oui, justement, on vient de passer le week-end comme vous peut-être à Electrozone qui nous a fait l'amitié de nous inviter à décorer le foyer de l'Arsenic aux couleurs du TFFL, aux couleurs du cinéma. Et à notre tour, on les invite ce samedi. Ils vont pouvoir animer toute notre programmation musicale. Ça commence à 15h avec des DJ sets ensoleillés accompagnés de dégustation de vin. Et puis plus tard dans la nuit, ils animeront aussi notre dernier after à la cave du Bleu Lézard. Donc... Tu m'as eu à dégustation de vin. Ok, c'est bon. Je m'arrête là, La rétrospective de cette année s'appelle Artistes à l'écran. Elle met à l'honneur des films dans lesquels jouent des gens qu'on connaît d'abord pour leur musique. Alors, on parle de qui et de quel film ? Alors là, c'est une programmation où effectivement on a une série d'artistes qu'on va voir à l'écran. On ouvre le festival à la Cinémathèque Suisse ce mercredi avec le film Moonstruck de Norman Jewison, qui est un film qui est largement oublié aujourd'hui, mais qui en fait a valu à la chanteuse Cher, qui était déjà hyper connue à ce moment-là, l'Oscar de la meilleure actrice cette année-là. Ça va. Je le savais pas. C'est pas mal, hein. Ouais. C'est cool. Puis par la suite, on continue avec notamment The Hunger de Tony Scott, qui dans lequel David Bowie incarne un vampire aux côtés de Catherine Deneuve. C'est hyper culte, ça vaut la peine de venir. On aura aussi un film Be Kind Rewind avec Mos Def, un film et Jack Black qui est aussi musicien. Jack Black. Et il est aussi musicien, oui. C'est vrai. Donc c'est un duo de musiciens à l'affiche de ce film. Et puis évidemment Jarmusch qui a toujours collaboré avec des artistes, des musiciens, des musiciennes. Et là c'est Down by Law, il y a John Lurie, Tom Waits. Et on conclura avec Talon aiguille de Almodovar. Et là, c'est peut-être un peu plus confidentiel pour nous, les francophones et les Suisses, parce que, en fait, dans ce film, il y a Miguel Bosé, qui était une star, et qui est toujours d'ailleurs une star de la pop hispanophone, qui joue un triple rôle, notamment avec une performance drague qui est assez incroyable dans ce film-là. Moi, je t'avoue que je ne connaissais pas cet artiste. Ce sera l'occasion de découvrir. Comment vous avez choisi les films ? Parce qu'il y en a beaucoup, des films où il y a des musiciens qui jouent. C'est une bonne question. Ça passe par beaucoup de visionnage. On essaye toujours d'un peu avoir une sélection qui rende compte de la diversité de la production cinématographique, donc à la fois des films américains, des films plutôt européens. Et puis, on essaie de trouver un équilibre entre le grand classique que les gens veulent revoir, The Hunger, ça peut être un peu ça, et puis le truc moins connu, la petite découverte, typiquement le Moonstruck avec Cher. Je pense que peu de gens l'ont vu. Effectivement. Alors peut-être à sa sortie, pour ceux qui sont assez âgés pour l'avoir vu à sa sortie, mais d'essayer de trouver un équilibre comme ça entre redécouverte et puis vraiment découverte au premier sens du terme. Donc à l'affiche du festival, des courts-métrages, des longs-métrages, des clips vidéo, des concerts, des DJ sets, enfin plein d'autres trucs, on aura le temps d'en parler, mais arrêtons-nous sur les concerts. Il y aura Moi cette année qui joue dimanche. Oui, justement, et en fait ces concerts ils sont programmés pour faire écho au film qui passe juste après. Donc le concert c'est toujours à 19h et puis 1h et demie après on lance le film et voilà, pour accompagner Talon aiguille de Pedro Almodovar on a fait appel à Moi cette année et sa musique qui va faire écho donc au film certainement. Et ça tombe bien parce que sa musique ça ressemble à ça. Moi cette année joue au Tournefilm Festival ce dimanche. Ce sera en plein air parce que tout le festival a lieu, pas tout, mais une grande partie du festival a lieu en plein air. Nous sommes aujourd'hui avec Vincent Bossel et Noé Maghetti qui sont les deux co-directeurs artistiques du Tournefilm Festival. Parlons de la sélection officielle. Il y a 2 programmes de 3 films chacun et en fait ça fait 6 films et pour la première fois, j'ai l'impression, chaque fois que je regarde un programme de festival de films, je me sens un petit peu sous les tonnes de milliards de propositions. Et là, je me dis, ces films, en fait, c'est possible de tout voir.
et en fait ça fait du bien. Ouais, bah écoute, ça fait plaisir. C'est vrai qu'il y en a 6, mais seulement pour les courts-métrages, puisqu'on a aussi une sélection de clips. C'est quelque chose qui nous est vraiment cher au TFFL. Donc les courts-métrages sont en effet divisés en 2 programmes courts de 3 films que vous pourrez voir le jeudi soir et le vendredi soir. Et samedi, c'est la soirée clip, juste après donc les DJ sets d'Electrozone. Est-ce qu'il y a un fil rouge qui relie ces 6 films ? De la même manière que nous préparons la programmation des longs métrages, on s'intéresse à ces liens entre cinéma et musique, image et son, et ça peut être vraiment très divers dans l'exécution, le travail sur le son, la thématique, des fois simplement les personnages de musiciens dans les films. Un film suisse dans ces 6 films d'ailleurs. On peut en parler. Oui, il y en a plusieurs. Dans les clips, on est très fiers d'avoir 5 clips suisses. Ouais. Et puis un court-métrage d'animation, puisqu'on donne aussi la parole et une visibilité aux réalisatrices d'animation. Donc The Record, ça s'appelle, et c'est un très très joli film que je vous invite à venir découvrir. On le disait pendant le morceau de Moi cette année, c'est important de rappeler, c'est un festival open air, quoi. La majorité, le but du festival, c'est de regarder un film en extérieur, ce qui est apparemment possible puisque la météo risque bien d'être de votre côté. Oui, tout à fait. L'esprit, c'est d'une part effectivement open air et d'autre part entièrement gratuit. Ça, je pense, c'est bien de le rappeler aussi. L'enjeu de cette partie open air, c'est de faire en sorte que quelqu'un qui passerait comme ça dans le parc de Montrepos, qui n'a pas du tout prévu d'aller voir un film, qui a rien prévu de son après-midi, de sa soirée, puisse rejoindre l'événement sans se sentir exclu ou sans avoir de problèmes financiers pour y arriver. Allez, effectivement. Donc des courts-métrages, des clips vidéo, des concerts, des DJ sets, des conférences, des tables rondes, c'est quand même un assez gros programme. Et puis aussi des ateliers pour les enfants, ça va consister en quoi ça ? Alors il y a 2 ateliers différents, il y en a un qui est plutôt destiné aux adolescents et adolescentes, et là c'est un atelier qui a été conçu pour les sensibiliser au montage vidéo mais aussi au montage son. Donc là aussi dans l'atelier on a quelque chose qui vise à les faire interroger, disons, les liens entre cinéma et musique. Les inscriptions sont aussi gratuites. Et puis pour les enfants plus jeunes de 7 à 10 ans, il y a un atelier qui a lieu le dimanche au Théâtre des Mutines, et c'est un atelier qui a pour but de faire parler les enfants et leur poser des questions. Qu'est-ce qu'un film ? Qu'est-ce que la musique d'un film ? Quel effet peut faire la musique sur un film ? Et donc le but, c'est aussi de diversifier comme ça les publics. C'est un festival qui s'adresse vraiment à tout le monde. Et pour ça, typiquement, ça fait partie des choses pour lesquelles il faut s'inscrire. Il y a quelques activités pour lesquelles il faut s'inscrire, et c'est le cas des ateliers pour les enfants. Tout à fait, mais je précise que si quelqu'un décide d'un coup d'inscrire son enfant le jour même, il est tout à fait possible de venir. C'est mieux pour nous si les gens s'inscrivent en avance, mais pour l'organisation, mais c'est tout à fait possible de venir spontanément à ces événements-là. tffl.ch si jamais, allez voir le programme. Il y a quasiment tout qui est gratuit et ça fait plaisir. Question que je pose en général aux personnes qui font des festivals et qui sont à 2 doigts de le commencer. Vous cherchez encore des bénévoles ou vous avez toute l'équipe là ? C'est bon ? Normalement, ouais. Incroyable. Évidemment que si quelqu'un veut nous donner un coup de main le jour même, on est toujours ouvert. Mais on a une super équipe de plus de 20 bénévoles qui sont pour certaines et certains fidèles vraiment d'année en année, donc on est très serein à ce niveau-là aussi. Magnifique. Qui a fait l'affiche ? Parce qu'elle est très réussie, je trouvais une belle salade de lettres, mais ça reste lisible. Alors c'est un graphiste qui s'appelle Nathan Meyer, un jeune graphiste qui a été formé à la ZADK. Et en fait, il s'est approprié comme ça. Donc chaque année, on change d'identité. On a envie pour chaque édition, avoir une identité propre. Et là, on l'a mandaté pour faire cette affiche qui reprend l'idée qui est à la base du nom du festival, qui est ce tourne-disque, tourne-film, et qui nous a fait tournoyer les lettres sur une affiche. Ouais. Bah, ça fonctionne très bien. Voilà, mes félicitations à ce monsieur. Le Tourne-Film Festival, c'est donc à Lausanne. Ça commence mercredi et ça court jusqu'à dimanche. 5 jours et 5 nuits. Et quelques binges, j'imagine, pour célébrer la musique au cinéma ou le cinéma dans la musique. Merci beaucoup Vincent Bossel et Noé Maghetti d'être passés nous voir, et bon festival. Merci, à bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao.